pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Notre Dieu et notre Père, c'est ta grâce qui prévaut. Et nous sommes dans cette grâce. C'est pourquoi nous pouvons chanter ces cantiques à gorge déployée, sachant que nous ne pouvons obtenir de bien ailleurs que chez toi. Et tout ce que nous possédons vient de toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi alors que nous allons passer à l'écoute de ta parole, nous te confions tout. Je dis bien tout. Tous ces frères, tous ces sœurs qui sont là, la parole qui va être apportée, le prédicateur lui-même, et tous, nous nous trouvons ce soir entre tes mains, pour que toi-même tu nous conduises et que tu nous disposes. Agis au milieu de tes enfants que nous sommes et apporte-nous la consolation au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Je ne pensais pas qu'on allait atteindre ce nombre. Heureusement, vous êtes venus nombreux, c'est très bien. Je suis très heureux et les frères aussi ont été inspirés de demander de continuer. C'est une bénédiction. Ça fait plusieurs jours que je n'étais pas là. J'ai perdu mon nom, donc j'étais dans la région de Vavois. C'est le dimanche que je suis rentré. D'ores et déjà, je vais vous dire que tout s'est bien passé. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas prié et qui ne m'ont pas vu, certainement, ils se sont posé la question, où est le frère Ali? Mais ceux qui savent aussi, ils ont prié pour moi. Et je vous assure que Dieu m'a conduit et tout s'est bien passé. J'ai rencontré quelques policiers zélés à l'entrée de Daloa qui m'ont un peu fatigué, mais les choses se sont vite débloquées. Alors, il a fallu que j'appelle un frère policier ici pour parler avec eux. Pour moi, pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, si un jour, vous qui êtes véhiculés, vous devez prêter votre véhicule à un frère pour un déplacement, allez-y à la mairie et faites-lui une procuration. C'est une information, on n'avait pas ça. Donc j'arrive à Daloa, partout où je suis parti, il n'y avait pas de problème, j'arrive à Daloa, les gens m'arrêtent. J'ai dit c'est la voiture d'un frère que j'ai emprunté pour mes déplacements. Il dit mais pourquoi il t'a... Et la procuration? J'ai dit il ne m'a pas donné de procuration. Et ils m'ont bloqué. Parce que je n'ai pas de procuration. Donc désormais, sinon prochainement, si vous prenez la voiture d'un frère, il n'a qu'à vous donner une procuration. J'ai sous-signé, être le propriétaire de tel véhicule, numéro tant, prêté à mon frère tant pour ses courses, permis numéro tant. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et une formation. On continue de recevoir une information. Que Dieu vous bénisse. Et j'arrive, on me dit aussi que ça a un peu chauffé ici dimanche, un peu seulement. Mais frères, nous sommes des chrétiens, nous avons notre force. C'est ce que nous allons voir un peu ce soir. Notre force, ce n'est pas dans l'homme. Est-ce que toi, tu as la force d'aller combattre contre quelqu'un de l'extérieur? Il va te frapper cadeau. Notre force est en Jésus-Christ. Donc tout ce que nous faisons, que nous devons faire, nous confions ça au Seigneur. Et c'est lui qui fait tout pour nous. Ça, si nous le faisons, nous sommes certains que nous serons vainqueurs. Que nous sortirons vainqueurs de tous les combats. Parce que lui déjà à la croix, il a gagné. Il a été vainqueur. Et l'ennemi, il a connu la honte. La plus grande honte que quelqu'un puisse connaître, il a connu ça ce jour-là. Et nous sommes sortis vainqueurs. Donc nous n'avons rien à craindre. Que Dieu nous aide. Prenons Exode 6. L'Éternel dit à Moïse,
tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser, à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Ici, il s'agit des esclaves, des Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Quand on lit cette histoire, frère, c'est épatant. La manière dont Joseph est rentré en Égypte et comment les enfants d'Israël sont entrés en Égypte. Nous connaissons toute cette histoire. Et comment ils se sont installés. Comment ils ont commencé à prospérer. Et plus tard, vous allez comprendre. Au départ, c'est les Juifs, ils étaient ensemble avec les Égyptiens. Il n'y avait pas de problème. Mais vous allez comprendre plus tard. Celui qui était là, c'est-à-dire le pharaon qui était là, quand il est mort, le nouveau qui est venu ne connaissait pas Joseph. Lui, il a tourné la page de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Il a tourné la page de Joseph. Et il a constaté que les Juifs sont devenus nombreux. Et que si maintenant on ne les chasse pas, un jour viendra où ils vont nous chasser. Donc il faut se précipiter, il faut faire les choses rapidement. Donc il faut les faire souffrir. Il faut les faire souffrir. Il faut les faire souffrir. Frères et sœurs, la souffrance que les hommes peuvent nous imposer ne peut pas nous aveugler. Cette souffrance ne peut pas nous aveugler. Ne peut pas nous empêcher de regarder notre Seigneur. Vous comprenez? C'est vrai, quand tu souffres et que tu n'as pas la force pour te défendre, tu as un comportement. C'est vrai, les enfants d'Israël, ils ont eu ce comportement, certes. Mais celui qui était avec, celui sur qui ils étaient appuyés est plus fort que celui sur lequel les Égyptiens étaient appuyés. Ils étaient appuyés sur un homme, sur Pharaon, alors que les Juifs étaient appuyés sur le Seigneur. La force était inégale. C'est vrai, humainement parlant, on ne voyait pas le Seigneur, mais en réalité, il était le plus fort. C'est pourquoi quand il parle, je crois que c'est 1 Jean 4, si je ne me trompe pas, 1 Jean 4, le verset 4, il dit, celui qui est en vous, celui qui est en nous là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, c'est parce que nous ne pouvons pas ouvrir nos poitrines, nous ne pouvons pas nous dégager pour voir celui qui est en nous. C'est pour ça que nous pouvons chercher à nous défendre physiquement ou charnellement. Mais si nous comprenons que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde, ce que nous allons faire, c'est de nous asseoir et de nous appuyer sur lui. Pour nous, c'est très important. C'est pourquoi il dit, regarde seulement. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parlant encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Alors, nous savons la signification d'Éternel. Nous l'avons toujours expliqué ici. Celui qui est éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Pharaon a commencé un jour. Il a acquis ses biens par la force ou par héritage. Mais notre héritage, c'est l'Éternel Dieu. C'est avec lui que nous sommes. De qui aurons-nous peur? Entre nous, vrai. Ou alors, nous n'avons pas la foi. Ou alors, nous avons la foi. Si nous n'avons pas la foi, pour nous, il est mieux de prendre nos bagages et de partir. Parce que nous avons plus à gagner avec le monde. Parce que nous nous privons du monde actuellement pour gagner Christ. Gloire à Dieu. Donc, frère,
Si nous avons cette foi, que nous prenons cette foi, et que nous marchons avec cette foi, nous devons savoir que celui qui est avec nous, il est plus fort, il est plus grand, il est plus puissant, il est éternel. Et cela nous rend heureux. C'est pourquoi, tous les jours, que ce soit la mort, que ce soit la paresse, la faim, quoi qu'il nous arrive, la persécution, nous sommes toujours forts. Nous sommes toujours forts. Et dit, je continue. Il parle encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant qui crée là où rien n'existe, qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais de son nom éternel, ni commencement ni fin, ces trois personnes qu'il a citées, il n'a pas été connu d'eux par ce nom-là. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous l'avons connu sous le nom de l'Éternel. Non seulement Dieu Tout-Puissant, mais aussi avec le nom de l'Éternel. Nous l'avons connu. Frère, c'est une grâce. Donc, si quelqu'un doit être heureux, c'est nous. Gloire à Dieu. Et il continue pour dire, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Est-ce que nous comprenons ces choses? Frère, prenons ce temple, prenons tout ce lieu-là. Prenez ça. C'est pour nous, c'est pas pour nous. Non, je vous pose la question, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Un homme, quelle que soit sa force, quelle que soit sa connaissance, quel que soit celui sur qui il s'appuie, est-ce qu'il peut lutter avec Dieu? Est-ce qu'il peut combattre Dieu? Est-ce qu'il peut s'opposer à Dieu? Frère, nous avons eu la certitude. Nous avons reçu tout ce qu'il faut pour nous démontrer que ici, là, c'est pour nous. Ici, c'est pour nous. Mais nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs. Et nous pouvons être trompés par des apparences. Quand on voit un frère apparemment doux, on croit effectivement qu'il est doux. Mais alors, c'est une vipère. Je me rappelle aussi, avant de partir à l'intérieur, nous devions acheter un terrain. En son temps aussi. Je ne sais pas si le frère vous a dit. Si il a parlé de ça, nous devions acheter un terrain. On a pris, nous qui travaillions à cette époque, on a pris nos salaires, nos bulletins. Il fallait quelqu'un qui n'avait pas un bon salaire. C'est un terrain qu'on donnait, disons, à des diminués. Et parmi nous, il y a un dont le salaire correspondait. On a pris son bulletin pour acheter ce terrain. Je crois que c'est au nouveau quartier qui répare ici. Et quand il y a eu la première division, ils sont partis. Il a vendu le terrain et il a bouffé l'argent. Cela devait nous assagir. Cela devait nous assagir dans le nom qu'on empruntait pour mettre sur nos documents. On n'a pas fait attention à tout ça. Mais Dieu est fort. Dieu est grand. Et vous allez voir la manière dont il va nous délivrer. Il va nous mettre en possession de notre bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire, mais c'est lui-même. Maintenant, si ça ne nous appartient pas, vous allez voir, c'est nous qui allons partir sans crier gare, sans querelle, sans rien. Nous allons comprendre simplement que ce n'est pas chez nous. C'est vrai, quand on est installé quelque part pour partir, ce n'est pas facile. C'est pourquoi les Juifs, quand ils devaient quitter l'Égypte, ils se sont opposés même à un moment donné à Moïse. Il dit, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, on va lire ça tout à l'heure, tu nous as fait sortir. Et tous ces problèmes que nous rencontrons ici, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir des sépultures en Égypte? Il fallait qu'on reste là-bas, qu'on nous enterre.
Tu nous as envoyés ici pour nous faire souffrir. Frère, mais la Bible dit, le pays dans lequel ils devaient partir, c'est pour eux, c'est tout. Ils devaient partir, c'est tout. Le reste, ce n'est pas à négocier. Que Dieu soit béni. Alors il dit, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous affranchirai. Tout ce dont nous souffrons aujourd'hui, frères, à la police ici, gloire à Dieu. Parce que le problème c'est quoi? Aucun parmi nous n'a décidé d'aller convoquer qui que ce soit à la police. Aucun. Bien que nous ayons la possibilité, la latitude de le faire, on ne l'a pas fait. On regardait simplement le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je continue. Et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. C'est des choses, on les lit comme ça, peut-être on pense que c'est simple. Mais c'est des choses qui doivent effrayer. Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Il faut faire attention. Je vous prendrai pour mon peuple. Et je serai... C'est ça? Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il faut qu'on reconnaisse ce que Dieu est en train de faire pour nous. Ce que Dieu est en train de faire. L'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. C'est vrai. Ils ont des oreilles ici. Des gens qui viennent écouter, qui s'asseyent là. Vous pouvez aller leur dire. Allez. Vous êtes libres. Mais ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, nous irons jusqu'au bout. Nous n'avons pas engagé de procédure. Un mercredi, on était là, on est venu nous appeler, on dit on vous a assigné à la police. Allez-y répondre. Mes frères, sœurs, continuez de prier. C'est ce que vous savez faire. Vous ne savez pas lancer des coups de poing. C'est pourquoi j'exhorte mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas un problème de coups de poing. Ne vous battez pas. Ne cherchez même pas à faire la bagarre. Restons tranquilles et observons. Restons tranquilles, observons simplement, regardons les choses. Et vous allez voir ce que l'Éternel Dieu va faire pour nous. Que Dieu soit béni. Il ira jusqu'au bout, il va le faire. Ça va, nous ne craignons rien. Alors, que Dieu soit béni. Ainsi, j'avance un peu pour lire avec vous Exode 14. Exode 14. Pharaon, après le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. C'est vrai. Par rapport à tout ce qui se passe, c'est effrayant. Comment on nous envoie à la police? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va répondre? Comment on va faire? Et
c'est des difficultés. Et ici, quand les enfants d'Égypte ont vu ça, ils ont vu que derrière eux, les Égyptiens venaient, ils ont eu peur. Humainement parlant, ça fait peur. C'est pas vrai? Humainement parlant, ça fait peur. Parce que je ne sais pas si parmi nous, moi je n'ai jamais eu un problème à la justice. Jamais. Ni à la police. Sauf le jour qu'il y a eu un hold-up dans la banque où je travaillais. C'est ce jour-là que je suis allé pour la première fois pour un problème. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais établi une pièce d'identité, mais pour un problème litigieux, c'est pour la première fois que je rentrais à la police. Parce qu'il y a eu un hold-up dans l'agence où je travaillais. Il fallait aller donner des explications, pourquoi, comment les choses sont passées et tout ça. Vous comprenez? C'est pour la première fois. Et je suis certain ici, il y a nombreux parmi nous, peut-être quelques-uns sont allés, mais nombreux parmi nous ne connaissent même pas où on passe par là la police. Ils n'ont jamais eu de problème avec la police. Et aujourd'hui, à la grande surprise, on a déposé un problème sur le dos à la police. Comment on va faire? Alléluia. Comment on va faire? Tournez vos regards vers Jésus-Christ. Voilà comment c'est qu'on va faire. Tournez nos regards vers Jésus. Il a la solution. Il sait résoudre tous les problèmes. Aucun problème ne lui échappe. Et il va le faire pour nous. À moins que nous ne soyons pas le peuple de Dieu. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes peuple de Dieu, frère, il va répondre. Il va agir. Et ce serait tellement rapide que tout le monde sera surpris. C'est vrai. On peut avoir peur. Parce que nous sommes des humains. Mais celui sur qui nous sommes appuyés, il est trop fort. Que Dieu soit béni. Je continue. Verset 11. Il dit à Moïse, n'avait-il pas de sépulture en Égypte sans qu'il eût fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voilà. Ils ont donné déjà leur verdict. Il faut qu'on reste dans ce problème flou, qu'on reste dedans de cette manière floue. Ah, gloire à Dieu. Peut-être que ça va nous arranger. Ils viennent, ils ne font pas palabre. Nous aussi, on ne fait pas palabre. Samedi, ils font leur culte. Nous aussi, dimanche, on vient faire nos cultes. Et puis, on est là tranquille. On n'a qu'à rester dans ce problème flou. Alléluia. Alors, comme dans nos cœurs, on n'a pas fait coup de poing. On n'a pas attrapé le cou de quelqu'un. Dieu lui-même, alléluia, il va glorifier son nom. Par eux-mêmes la manière de faire. Gloire à Dieu. Il va dire ceci, verset 13. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia. Qu'ils marchent. Toi, 16. Toi, 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Étends ta main. Tout ce que tu as à faire, frère, le seul effort que tu as à faire, tu as dans ta main une verge. N'est-ce pas? Tu as dans ta main une verge qui est pour nous cette puissance de la prière. Prends ta verge, étends ta main sur la mer et tu vas voir la mer qui va s'ouvrir pour faire un passage. La mer va se mettre au garde-vous et à droite et à gauche. Et vous allez entrer pour passer sans qu'une goutte d'eau touche quelqu'un. Alléluia. Moïse, fais-le. Frère, qu'est-ce que nous avons à faire? Ici, Moïse devait faire simplement, il devait étendre la verge. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Alléluia. Mettez-vous à genoux, frère. On n'a qu'à arrêter de parler beaucoup.
arrêtons de parler, de commérer, de dire beaucoup de choses. Mettons-nous à genoux. Au sortir d'ici, ce que nous avons à faire, c'est nos genoux qui doivent être pliés. Nous devons demander au Seigneur, interviens. Interviens. Et il interviendra. Gloire à Dieu. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Peut-être encore parmi nous, quelques-uns doutent. Peut-être encore, il y en a qui doutent encore, qui ne savent pas que Dieu peut faire quelque chose. Mais quand nous allons prier nos genoux, simplement parce que le Seigneur l'a demandé, vous allez voir. Il dit, lui va endurcir le cœur de Pharaon. Lui, l'Éternel Dieu, il va endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que ses chars, ses cavaliers, tout ce qu'il a, il rentre dans la mer et qu'il soit englouti pour éclater la gloire de l'Éternel. Vous allez voir. Vous allez comprendre que tous ces roba là, un matin, ça va prendre fin. Frère, vous-même, vous serez surpris. Et qui nous ont convoqués, peut-être soit même retourner contre eux. C'est possible. Et puis tout le monde se dit, hey, mes frères, comment ça va? Bon, désormais, il n'y a même plus de litige. Peut-être même les samedis ne viendront même plus ici. Ça serait terminé. Ils l'ont voulu. Ils ont cherché, ils vont trouver. Que Dieu soit béni. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est à ce moment-là qu'ils vont savoir que notre Dieu là, on ne joue pas avec lui. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce que nous voyons lui appartient. Que Dieu soit loué. Prenons Éphésiens 2. Je lis le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Merci. On va regarder ça un peu. Qu'est-ce qu'on a fait d'Étienne? Qu'est-ce qu'on a fait d'Étienne? Il a été lapidé. Et puis il a fait quoi? Non, il n'a pas pris, il n'a pas tapé quelqu'un. Il n'a pas giflé quelqu'un. Ceux qui l'ont lapidé, il ne s'est pas forcé pour se bagarrer. Il n'a pas fait ça. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des Jean? L'apôtre Jean? On a fait quoi d'abord? On a fait bouillir de l'huile. Je ne sais pas à quel degré. On l'a jeté dedans. Quand ça ne marchait pas, ils l'ont pris et puis ils sont allés l'isoler dans l'île de Patmos. C'est là qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse que nous lisons aujourd'hui. Mais quand on l'a mis dans l'huile, il est sorti, il a fait quoi? Il a frappé? Il a giflé? Mais il a fait quoi? Qui connaît l'histoire d'Élie? Élie le messager. Vous savez, j'aime lire 1 roi 18, je disais ça souvent. 1 roi 18, c'est là l'histoire même d'Élie. Élie, il a été méchamment rabroué, mais il est resté calme. Parce qu'il avait une mission à accomplir.
Et il a accompli cette mission. Élie, il était prophète. N'est-ce pas? La Bible dit que vous avez été bâtis sous le fondement des apôtres et des prophètes. Frère, je lis ça exprès. Est-ce que vous, étant bâtis sous le fondement des apôtres et des prophètes, quel doit être votre comportement quand il y a une situation? Les imiter, se comporter comme eux, agir comme eux, faire comme eux. C'est pourquoi, si vraiment nous sommes édifiés, nous avons été bâtis, nous sommes construits sur leur fondement. Là où ils sont passés, c'est là que nous passons nous aussi. Les épreuves ne doivent pas nous aveugler. Mais plutôt nous devons garder notre calme. Par exemple, le chrétien, il est très calme. Et puis quand c'est chaud, il regarde celui qui est assis là. Oui, c'est ça. C'est sur lui que nous avons été fondés. C'est pourquoi, mes amis, nous devons avoir le même comportement que ces apôtres et que ces prophètes. Frère, quand vous regardez dans toute la Bible, vous n'allez pas voir un apôtre qui allait gifler son adversaire. S'il y a un adversaire, ils sont tous pliés à la parole de Dieu. Même quand les amis en prison disent, Seigneur, vois notre menace. Vois ce qu'ils nous font. Frère, ce n'est pas parce que nous sommes paresseux, mais c'est parce que nous sommes battus sous le fondement des apôtres que nous devons nous comporter comme eux. Quand c'est chaud, nous avons nos regards tournés vers lui pour dire, Seigneur, regarde notre menace. Et regarde ce dont nous souffrons. Toi, tu dis quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour nous, c'est très important. Toi, tu dis quoi? Alors, ce qu'il va dire, c'est écrit. Il dit, quand on vous a giflé sur des jours, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez l'autre. Même si l'autre vient et puis prend un de votre manteau, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez tout ce que vous avez. Frères et sœurs, pour nous, c'est très important. C'est pourquoi nous nous réjouissons. C'est pourquoi nous gardons le calme. Gloire à Dieu. Alors, je vais terminer avec Ephésiens 6. Ceux qui ne croient pas encore que ce qui est engagé est un combat spirituel et qui veulent prendre les marteaux, les gourdins, les flèches, les épées pour aller combattre, ils n'ont qu'à se détromper. Comment ils vont commettre cette erreur? Nous sommes quand même dans un pays de droit. Nous devons faire les choses de manière juridique. On n'a pas voulu le faire parce que ce n'est pas nous qui allons nous mettre devant et puis les gens vont nous suivre. Comme ils ont fait, on suit, on va aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, frère, prenons Ephésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est bon? Ça va? Alléluia. L'ennemi, il va venir avec sa manière de faire. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est qu'on va lancer nos coups de poing. Peut-être parmi nous, il y avait des karatékas. Peut-être il y avait des judokas. Quelques-uns vont sortir les katas. Leurs vieux katas qui dormaient là, ils vont réveiller ça. Et puis, les gens vont venir fermer le temple. C'est tout. Maintenant, frère, nous sommes presque 3000. Et il n'atteint même pas 20. Qui est perdant? C'est tout. Il faut chercher la bagarre. Quand ça va faire, puis les autorités vont venir fermer. Et quand c'est fermé, youpi, ils sont contents.
Ils sont peut-être 5, 10, 15, 20. Au plus, 25, peut-être 30. Ça finit. Nous, on atteint près de 3 000 personnes. On va mettre dehors. Frère, c'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont assis là, et c'est eux qui manœuvrent. Ils sont assis là, et c'est eux qui mettent le feu en bas. Ils sont là, c'est eux qui font tout pour que ça explose, afin qu'ils soient heureux. Et quand c'est comme ça, il est content. Je me rappelle encore, je crois que j'étais encore à l'école primaire, si je ne me trompe pas, c'est vrai, à l'école primaire, on nous a parlé de quoi, c'est l'hippopotame, l'éléphant et le lièvre. L'hippopotame, l'éléphant et le lièvre. Le lièvre, il est allé voir l'hippopotame. Il lui a fait une proposition alléchante. Et il va voir l'éléphant. Il lui fait une proposition alléchante. Il dit, ils vont se tirer. Lui, lièvre, il va se tirer avec l'hippopotame. Celui qui tire son ami, mais il est vainqueur. Et il a pris une longue corde. Il a attaché l'éléphant. Et il a attaché l'hippopotame. Et puis il allait se coucher maintenant quelque part entre les racines d'un arbre. Ils se sont tirés toute la journée. Mais c'est pas possible, petit diable que j'ai vu là. Lui, il peut me tirer comme ça. L'éléphant aussi dit, mais petit diable là, lui aussi peut faire ça. Là, je ne comprends rien. Et puis, chacun s'est mis en mouvement. Il dit, je vais aller voir celui qui est là-bas. Même si j'ai perdu, ça ne fait rien. Et puis, il a commencé à marcher. Doucement, il arrive. L'hippopotame regarde, c'est l'éléphant. L'éléphant regarde, c'est l'hippopotame. Et le diable, lui qui est là, bon, mais tout ce qu'il avait à faire, il les a mis en palabre. Et puis, il s'est effacé. C'est ça. L'ennemi, c'est mettre les gens en palabre. Il va nous mettre en palabre cadeau. Et il est là, il est content, il rit. Lui, il est là, il est en train de mailler son arachide tranquillement. Et puis nous, on souffre ici. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vite compris. Nous restons tranquilles. Comme ils ont engagé, nous allons suivre. Que Dieu nous bénisse. Ça va? On va arrêter là. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.